Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. En comparution. Il est 14h, j'arrive au tribunal pour consulter les dossiers de mon audience de demain. Monsieur, revenez et levez juste les bras. C'est bon, merci. Je frappe à la porte du petit bureau des greffières. Noélie m'annonce que je suis venue pour rien. L'audience a été annulée. Elle aurait dû me prévenir hier, mais elle a oublié. Elle est vraiment désolée. Elle me dit qu'elles sont toutes débordées, qu'elle gère urgence sur urgence. Je la sens à 2 doigts du craquage. Je lui souhaite bon courage et je referme la porte. Je décide de ne pas rentrer chez moi. Puisque je suis là, autant en profiter pour aller découvrir un peu mieux l'autre justice, celle des majeurs. Direction, les comparutions immédiates. Les comparutions, c'est l'épouvantail que les juges des enfants agitent en audience. Si les jeunes ne se reprennent pas en main, c'est ça qui les attend une fois qu'ils seront majeurs. C'est une procédure qui permet de juger quelqu'un juste après sa garde à vue. La personne a le droit de refuser et d'avoir un délai pour mieux préparer sa défense. Mais la plupart du temps, les gens acceptent d'être jugés tout de suite. Par peur de la détention provisoire, parce qu'ils espèrent une peine plus clémente s'ils coopèrent, ou parfois, juste pour en finir. Les comparutions, ça concerne uniquement les majeurs. Mais ça risque de changer. En ce moment, au printemps 2025, les parlementaires travaillent sur un texte de loi qui prévoit la création d'une comparution immédiate pour les mineurs de plus de 16 ans. En vrai, il existe déjà une sorte de comparution immédiate pour les mineurs dans la loi actuelle. Ça s'appelle l'audience unique. C'est possible, à titre exceptionnel, pour un jeune qui est bien connu de la juridiction et pour lequel ça n'aurait pas de sens d'ouvrir une période de mise à l'épreuve éducative. Avec la nouvelle loi, l'exception deviendrait la norme. J'entre dans la salle. C'est beaucoup plus grand que notre salle du tribunal pour enfants et changement majeur, il y a du public, notamment un groupe de collégiens venus assister à l'audience avec leurs profs. Ça me fait vraiment bizarre de ne pas être du côté de celles et ceux qui jugent. Ce jour-là, une femme, 2 hommes, tous des magistrats professionnels. Le procureur aussi, c'est un homme. Ça change du tribunal pour enfants où il n'y a que des femmes ou presque. J'arrive en cours de procès. Une femme est dans un grand box vitré. Elle est assistée d'un traducteur. Elle est poursuivie pour avoir transporté 3 kilos de cocaïne sur un vol Rio-Paris. La présidente fait souvent répéter le traducteur. Ça résonne dans la salle d'audience et il y a aussi les avocats qui entrent et qui sortent de la salle comme dans un moulin. Ça change de l'ambiance feutrée à laquelle je suis habituée. Les juges se retirent pour délibérer. Je profite de la pause pour prendre des notes. Derrière moi, je sens que quelqu'un m'observe. Une femme aux cheveux blancs me sourit. Avec son mari, ils sont venus assister au procès de leur petit-fils, Lewis. Il va être jugé pour une tentative de vol avec effraction. Il est déjà passé 2 fois devant le tribunal pour enfants pour des faits du même genre. Il a eu un avertissement la première fois et une mesure éducative la 2e fois. Il a eu 18 ans le mois dernier. Elle a peur qu'il aille en prison. J'essaie de la rassurer. Je lui dis qu'il va sûrement prendre une peine de travail d'intérêt général ou une courte peine de prison avec sursis simple. L'audience reprend et le verdict tombe dans l'affaire du vol Rio-Paris. 3 ans de prison ferme. La femme s'effondre et repart avec les policiers. Un grand jeune homme métis, avec de grands cheveux tout ébouriffés, entre dans le box. La grand-mère me glisse que c'est Lewis.
La juge rappelle les faits. Il y a 2 jours, Lewis et un copain mineur ont été pris en flagrant délit de tentative de cambriolage au domicile d'une dame. Quand elle a entendu du bruit dans la serrure, elle a pris peur et elle a appelé la police. Lewis reconnaît les faits. Il est désolé, il dit qu'il ne recommencera plus. La juge demande si quelqu'un a commandité ce cambriolage. Il répond qu'ils ont eu l'idée tout seuls. La juge a l'air d'avoir des doutes, mais elle n'insiste pas. Elle passe à l'examen de la personnalité. Elle dit que Lewis vit chez ses grands-parents, que sa mère est décédée il y a 1 an. Elle ajoute qu'il ne va plus au lycée, elle lui demande pourquoi. Lewis dit qu'il n'était plus motivé, mais maintenant, il veut passer son bac. La juge rappelle qu'il a déjà été condamné 2 fois par le tribunal pour enfants pour des vols. Elle regrette que manifestement, ça lui ait pas servi de leçon. Elle passe la parole au procureur. Pour lui, le temps n'est plus à la pédagogie. C'est fini la justice des mineurs. Il demande une peine de 12 mois de prison avec sursis probatoire et obligation de formation, obligation d'indemniser la victime, de faire 120 heures de travail d'intérêt général et un stage de citoyenneté. Il demande aussi 5 ans d'inéligibilité. Je suis surprise. Le sursis probatoire, c'est vraiment la dernière marche juste avant la prison. Non seulement Lewis ne doit pas commettre une nouvelle infraction, mais en plus, il doit respecter ses obligations. Au moindre écart, il risque la détention. Au tribunal pour enfants, on réserve vraiment cette peine à des délits plus graves et à des jeunes qui ont plus d'antécédents. Je mesure le fossé entre justice des mineurs et des majeurs. Ici, les réponses sont moins graduées et la perspective de l'emprisonnement est banale. L'avocat de Lewis plaide. Il dit que ce n'est vraiment pas l'affaire du siècle, que Lewis va se reprendre avec l'aide de ses grands-parents. Il dit aussi que le parquet fait de la surenchère et qu'une peine de travail d'intérêt général serait plus adaptée. Voilà, c'est fini. Le procès de Lewis a duré 15 minutes. C'est donc ça qui attend les jeunes une fois qu'ils seront majeurs. Une justice pressée, un procès réduit à l'essentiel. Fini le temps de mise à l'épreuve éducative. Fini aussi les éducateurs qui interviennent en audience pour parler du jeune. Rien ne sera vraiment dit de l'histoire de Lewis. Cette histoire que sa grand-mère a besoin de me raconter. Ce père que Lewis ne connaît pas. La maladie de sa mère alors qu'il n'avait que 7 ans. Les 10 années de lutte acharnée contre la maladie. Le cancer qui se propage, la greffe d'un sternum en céramique, une première mondiale. Puis les métastases dans la colonne vertébrale, la lente agonie, les hurlements de douleur malgré les 40 cachets qu'elle prenait par jour. Puis le décès de sa mère, et 1 mois après, le décrochage du lycée pro et la première tentative de vol. Personne ne viendra dire non plus que le travail éducatif qui avait été ordonné par le tribunal pour enfants n'a jamais démarré. Faute d'éducateurs en nombre suffisant sur le secteur, faute de moyens attribués à la protection judiciaire de la jeunesse. L'audience reprend. Les juges ont suivi le procureur. Lewis est condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire, 120 heures de travail d'intérêt général et un stage de citoyenneté. Il est aussi inéligible pendant 5 ans. Les policiers le menottent. Lewis sera libéré d'ici ce soir. Les grands-parents sont soulagés. Après 2 jours d'angoisse, ils vont enfin retrouver leur petit-fils. Je les regarde quitter la salle. Moi, je reste. J'ai encore du temps avant d'aller chercher mes enfants à l'école. Le temps d'assister à d'autres comparutions. Le temps de bien prendre la mesure de ce qui se passera si demain, on se met à juger les mineurs comme on juge les majeurs. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur sur Arte Radio.